Oui. Nous sommes, Madame Diaouga, dans un contexte très fragilisé, dans un contexte sécuritaire, je vais dire, très fragilisé par les attaques terroristes et même aussi par les conflits et autres. Quelles sont les actions qui ont été menées ou que vous êtes en train de mener à ce jour au sein de l'association panafricaine capitale de la Coupe? Voilà, merci beaucoup. C'est vrai, c'est vraiment un problème très crucial, un problème de société qui interpelle tout le monde. Oui. Alors, comme action concrète, ce que nous avons mené sur le terrain avec Capital pour la Coupe internationale, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, l'information sur les dangers que cette communauté court à être vraiment dans ces lieux qui sont objets d'attaque. Voilà. Donc, ils font l'objet d'attaque. Et nous ne sommes pas, nous ne nous lassons pas, nous continuons parce que c'est prévu dans les programmes du Capital pour la Coupe internationale. La sensibilisation. Quand vous sensibilisez, qu'est-ce que vous dites aux communautés? Ce qu'on leur dit, c'est que il faut d'abord qu'ils connaissent leurs droits, leurs limites. Les limites de leurs droits. Les limites de leurs droits. Quand on est dans un milieu, dans un espace, il faut connaître ses limites. Alors, on leur dit aussi d'être prudents, de ne pas céder souvent à aux manipulations. Parce que les manipulations, ça vient. Ils sont souvent manipulés, voilà. Ils sont souvent manipulés. Et étant reculés, principalement par leur activité, ils sont plus dans la brousse. Donc les gens profitent bien sûr de ça pour les manipuler, les corrompre. Voilà. Donc on leur dit d'être prudents et de savoir que la communauté est la première cible de ces gens hors la loi. Et voilà, donc c'est un travail que nous faisons. Et déjà, c'est le lieu pour moi de saluer le président Patrice Talon qui a mis en place le Haut Commissariat à la sédentarisation, qui est aujourd'hui une institution en tout cas qui veille au grain et qui accompagne bien sûr la communauté dans cette difficulté. Au-delà de la sensibilisation, est-ce que vous menez d'autres actions justement pour protéger ou bien pour informer ces communautés? Oui, c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de l'information. Parce que quand ils ne sont pas informés des dangers, en tout cas de tout ce qui se passe, des mesures prises par le gouvernement, souvent ils tombent dans les coups de la loi. Donc l'information continue. Nous avons nos éléments sur le terrain qui font le tour des campements pour aller sensibiliser et informer. Par rapport au conflit, qu'est-ce que vous faites de façon très forte et très concrète? Les conflits entre éleveurs les conflits entre éleveurs et agriculteurs, qu'est-ce que vous faites de façon très concrète pour un tant soit peu arrêter la saignée? Et est-ce que lorsque les jeunes sont jetés en prison après, il y a des programmes pour ce genre de conflits et tout? Est-ce qu'il y a des programmes de Capital pour la Coupe internationale pour les récupérer et pour aider à leur réinsertion? Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que Capital pour la Coupe internationale, les moyens sont limités. Donc la réinsertion, pour moi, c'est le lieu même de dire à l'État que Capital pour la Coupe est là pour les accompagner. Et c'est vrai que nous sommes limités dans les moyens pour la réinsertion de ces jeunes-là. Et quand des fois même ils sortent de prison, ils retournent encore, ils tombent encore dans ce fléau-là. Et pour nous, c'est un problème vraiment crucial, surtout la réinsertion de ces jeunes que nous. Et de façon concrète, ce que Capital pour la Coupe fait, à l'endroit bien sûr de cette guéguerre entre agriculteurs et éleveurs, c'est simplement la sensibilisation. La sensibilisation, ce n'est que ça, et l'information. Puisque nous l'avons brièvement abordé, le contexte sécuritaire qui est le nôtre
est ce qu'il est, et que vous êtes, je l'ai annoncé à l'entente de cette émission, femme politique également, je veux bien vous poser la question de savoir quelle lecture faites-vous des mesures sécuritaires dans le contexte sécuritaire actuel, excusez la tautologie, déployée par le gouvernement de Patrice Talon. Surtout que la communauté à laquelle vous appartenez est, je vais dire, entre la première cible de ces attaques terroristes. Merci beaucoup. Il faut reconnaître en tout cas qu'il y a eu de très grandes avancées dans les mesures prises, les mesures sécuritaires prises par l'État. Okay. Parce que il y a eu en tout cas des dispositifs qui ont été déployés, des dispositifs préventifs qui ont été déployés dans nos frontières pour prévenir en tout cas prévenir l'insécurité. Donc c'est à saluer, c'est à saluer, c'est à saluer. Et vous avez suivi qu'à chaque fois nos forces de l'ordre sont présentes sur les lieux. C'est la preuve que l'État ne dort pas, l'État travaille. Ils sont présents, ils sont là. Et actuellement, ils sont équipés pour renforcer, bien sûr, leur capacité de défense. C'est vrai, ça ne suffit pas. Ce que j'allais peut-être demander, mais ce que j'allais faire, les recommandations que je vais faire à l'endroit de l'État, c'est de renforcer dans ces lieux-là l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et la sécurité. Que l'État descende davantage dans ces... Oui, que l'État descende davantage, que l'État puisse mettre en place un comité de suivi des frontières, je vais dire, pour que... Il y a pour ça la BGF, est-ce que vous connaissez la BGF? Est-ce que la capitale pour la Cour internationale, pour ce volet-là, collabore avec la BGF? Bon, pas vraiment. Pas vraiment, puisque comme c'est des parents directs, on a l'habitude d'aller les voir. Vous êtes plus proche de la communauté. Voilà. Donc, avec l'État, je pense qu'il faut multiplier l'accès à l'électricité, l'accès à la santé et l'accès à l'éducation dans ces milieux.